Alors toi, tu veux officialiser quelque chose qui te tient à cœur depuis longtemps, hein, visiblement. Ça ressort très fort ici. Il est question d'officialisation, de mettre en avant, alors aussi bien tes compétences professionnelles, hein, pour ceux qui sont concernés par un nouveau projet professionnel. Ça peut aussi concerner une nouvelle relation sentimentale. Quelqu'un a envie de s'ouvrir à toi. Peut-être que c'est toi qui as envie de t'ouvrir à quelqu'un. Que tu connaisses déjà cette personne ou pas, peu importe, ça va te demander beaucoup de courage. Tant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental, on va te demander persévérance. De toute façon, c'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas, tu es déjà sur ce parcours, tu es déjà... Et pour certains, au niveau sentimental, on est plus sur un début de parcours FJ, un début, d'accord? Un tout début. Donc on est sur de la reconnaissance, on est sur le fait d'essayer de retrouver ses repères, sur le fait d'essayer de comprendre ce qui se passe. Okay, donc là, tu entres dans une période qui pourrait ressembler à une errance, hein, à tes yeux. Ça pourrait ressembler à une errance personnelle, à une errance au niveau de ton développement personnel, mais tout est clair. Tout arrive au bon moment. Bon, d'un point de vue beaucoup plus général, hein, on est en train d'officialiser, on est en train de faire bouger quelque chose dans ta vie. Bon, tu as fourni beaucoup d'efforts quand même, hein, pour ça. Malgré tout, tu n'oses pas passer la seconde. Il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, tu n'oses pas explorer complètement ton potentiel. Tu n'oses pas te donner toutes les chances qui sont devant toi ou qui arrivent à toi parce que tu les provoques, ces chances. Tu les provoques. Ton pouvoir de manifestation, tu le pratiques depuis un moment déjà et il est efficace depuis un moment déjà, sauf que tu ne le vois pas toujours. Après, bon, pour ça, on est toujours logé à la même enseigne, hein, en ce sens qu'il suffit de traverser un passage à vide, un passage de fatigue, un moment où on est en colère, pour recevoir un signe et finalement ne pas le voir ou pas forcément le comprendre avec son réel message et sa réelle intensité. Bon, qu'importe, hein. De toute façon, on te conforte dans ton idée que tu vas pouvoir t'adapter par rapport à tout ça. Pour certains d'entre vous, on te parle d'une sécurité au niveau financier, de la précaution de t'assurer une sécurité au niveau financier. Et là, je te parle d'un projet professionnel qui, de toute façon, te demande un investissement, le fait d'injecter une somme d'argent pour pouvoir commencer. Okay. Visiblement, il y a eu des négociations, hein, par rapport à ça, par rapport au montant en question. Ce sont des négociations qui n'ont pas forcément abouti au résultat que tu aurais souhaité. Mais il y a quelque chose qui est malgré tout en train de prendre forme. La lettre F, on a le F et le Y par rapport à un prénom. Peut-être que c'est le tien, peut-être que c'est celui d'une personne avec laquelle tu vas pouvoir collaborer au niveau professionnel et qui va pouvoir t'aider par rapport à ce montant financier. Okay, c'est un message tout particulier, je te le donne comme d'habitude. Pour d'autres, le F et le Y, ça correspond à une personne au niveau sentimental, quelqu'un qui risque de te pousser à te poser énormément de questions et à te dépasser. Dans les deux cas, on est sur le dépassement de soi, on est sur le dépassement des préjugés, aussi bien sur soi-même que sur les autres et sur la situation que tu rencontres. Okay ? Là, il y a beaucoup de frustration qui ressort ici. Il y a beaucoup de frustration et il y a un besoin d'indépendance, il y a un besoin d'autonomie. C'est pour ça que tu veux officialiser quelque chose, que tu veux littéralement passer la seconde, que tu veux faire grandir un projet qui soit personnel ou professionnel. Tu as un grand besoin d'un bol d'air, une nouvelle liberté, vraiment une nouvelle force en fait, une nouvelle puissance. Et quelque part, tu t'es un petit peu trop posé dans la comparaison jusqu'à présent, surtout au niveau relationnel. Tu t'es pas placé dans une forme de compétition, mais tu t'es comparé. Et ça, c'est la chose à ne jamais faire, hein. De toute façon, je te le dis toujours sur d'autres plateformes aussi, ne te compare absolument à personne. La seule personne à laquelle tu peux te comparer, c'est la personne que tu étais hier, c'est tout. C'est tout. Puisque tu n'as pas parcouru le même chemin que le voisin, comme lui-même n'a pas parcouru ton existence. Donc on ne peut pas se comprendre complètement si vraiment tu es dans cette comparaison.
Ok? Donc l'enjeu, quelque part, c'est toi qui l'incarne en fait. C'est ça qui est beau dans cette guidance, en ce sens que là, on est vraiment en train de te dire que tu n'es pas encore sur tes pleins potentiels. Là. Tu n'es pas encore sur tes pleins pouvoirs. Tu le sens, hein, de toute façon. Tu le sens. Mais tu le sens et en même temps, quelque part, tu n'assumes pas réellement complètement qui tu es. On te pousse à mettre en avant ta réelle personnalité. On te pousse à montrer au monde en fait qui tu es réellement. À partir du moment où tu caches qui tu es, à partir du moment où on sent qu'en fait tu n'es pas complètement spontané, complètement authentique avec quelqu'un ou avec un entourage avec lequel tu prétends vouloir évoluer, on va le sentir en fait. Tu vois, on va le sentir. On va même te le dire et quelque part, ça va ralentir ta progression. Donc là, c'est un réel encouragement pour continuer ton développement personnel et pour continuer à croire en toi. Pour certains d'entre vous, tu as potentiellement déjà été étiqueté comme rebelle de service ou en tout cas comme personne en fait qui va vraiment à contre-courant et qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il faut faire ou ce qu'il doit faire. Ok ? Là, ça te concerne directement, donc ça peut être tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Hein. C'est difficile de te donner des conseils. En tout cas, pendant longtemps, ça a été difficile parce que tu as eu du mal à prendre du recul, à prendre ce recul nécessaire, ce discernement immédiat à partir du moment où on te donne un conseil. En tout cas, dans le passé, tu prenais ça comme une injonction. Donc, ça aussi, ça t'a ralenti. Ça aussi, ça a biaisé aussi ta vision des choses par rapport à ton potentiel. Parce qu'il y a des conseils qui t'ont été donnés et qui ont été quand même de bonne aloi, hein, vraiment, hein, qui ont été bien avisés. Hein. Tu t'en es rendu compte par après. Tu vois, tu t'en es rendu compte par après. Ton vécu avec ces personnes, tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel, beaucoup plus général, en apathie, hein, d'accord? Donc on a eu des périodes fastes, on a eu des périodes effectivement d'isolement ou un sentiment d'isolement. Et pour certains d'entre vous, en fait, tu essayais quelque part de te convaincre que c'était toi qui avais choisi cet isolement parce que tu en avais marre en fait. On est arrivé à une forme de saturation des autres dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes énergies qui t'ont poussé même à avoir un seuil de tolérance assez bas, hein, par rapport à toutes les personnalités qui ont pu graviter autour de toi jusqu'à maintenant. Et sur cette guidance, en fait, on te dit, ok, mais ton pouvoir d'adaptabilité est beaucoup plus grand, en fait, que ce que tu penses. Tu es au bon endroit, là, présentement, là, tout de suite, tu es exactement là où tu dois être, que ce soit au niveau de ton projet personnel comme au niveau de ton projet professionnel. Parce que c'est dans cette situation qu'on te pousse à te poser les bonnes questions. C'est dans cette situation qu'on te pousse à t'ouvrir aux autres, à t'ouvrir au monde. C'est sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention aujourd'hui. C'est en t'ouvrant au monde. C'est en pratiquant un petit peu plus ce qu'on appelle l'ouverture du cœur. Hein. C'est pour ça que je te parle d'un relationnel général, parce que l'ouverture du cœur ne parle pas que d'amour. Okay, ça parle aussi d'un relationnel avec toi-même, de confiance en soi, d'estime de soi, d'ouverture aux autres, du fait d'accepter de donner et de recevoir. C'est tout un changement d'état d'esprit que tu es en train de transformer ici, que tu es en train d'établir pour cette nouvelle vie. C'est pour ça qu'on te parle d'un investissement personnel. C'est pour ça aussi qu'on te parle de chances que tu as provoquées jusqu'à présent, ok ? Des synchronicités, des opportunités. Donc pour certains, ça peut être des rencontres, des occasions de discuter avec certains profils. Pour d'autres, ce sont les fameuses synchronicités par rapport à cet apport financier au niveau professionnel. Mais ce sont des choses que tu as balayées d'un revers de main parce qu'à ce moment-là, tu n'y croyais pas, ou tu n'y croyais pas assez, ou tu ne croyais pas en toi, ou tu n'avais pas confiance en l'extérieur. Ok ? Là, la frontière entre le mental et l'intuition était complètement floutée, hein, d'accord? Elle était complètement floutée et tu as eu tendance à confondre un petit peu les deux, ok? Le mental, je te le rappelle, est alimenté par nos peurs et par notre propre insécurité, d'accord? Là, tu es en train d'évoluer sur ça. Donc, continue en fait à t'ouvrir, mais surtout, continue à aller chercher les contacts, à aller chercher cette ouverture aux autres. Parce que pour certains d'entre vous qui sont concernés, notamment par cet apport au niveau professionnel,
Pour certains, il n'est pas forcément question d'un apport financier, mais il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle collaboration qui peut arriver. Mais on te demande de t'ouvrir, on te demande de montrer qui tu es, de montrer réellement ta personnalité. On veut voir qui tu es, on veut te découvrir. Donc, n'aie pas peur de te dévoiler. On ne demande que ça. Vraiment, n'hésite pas.